Bonjour à tous, c'est Guillaume du site Mon Premier Investissement et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo dans laquelle je vais vous donner en fait les 3 stratégies à utiliser si on veut investir dans l'immobilier. Donc c'est parti, je vais vous dévoiler les 3 stratégies d'investissement immobilier. Donc la première stratégie dans l'investissement immobilier, c'est de faire de la location courte durée. Donc la location courte durée, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? En gros, ça veut dire qu'on va acheter un appartement et qu'on va proposer donc de louer cet appartement sur une courte durée. Quand on entend courte durée, c'est généralement de l'ordre de 3-4 nuits. Donc pour faire ça, les gens ils mettent leur appartement sur des sites comme Airbnb, Booking, Le Bon Coin éventuellement. Et c'est aussi ce qu'on appelle de la location saisonnière, même si en fait c'est pas du saisonnier parce qu'ils font ça toute l'année. Donc ça demande généralement d'avoir un appartement donc, qui est bien situé, voire très bien situé, dans une ville où il y a beaucoup de tourisme en tout cas, pour permettre d'avoir un calendrier donc assez rempli. Et ça demande aussi d'avoir un appartement tout équipé, donc tout meublé, auquel on peut arriver et juste poser nos valises. Et aussi d'avoir un appartement qui sorte un peu du lot, un appartement dans lequel on se sent bien. On ne va pas louer en courte durée pour 2-3 nuits un appartement complètement minable. On veut au moins le niveau de confort d'un hôtel 3 étoiles, quoi, on va dire. Donc ça, c'est la location courte durée. L'inconvénient pour moi de la location courte durée, en fait, c'est que il y a énormément de gestion à avoir, check-in, les check-out, les ménages. Bien sûr, on peut déléguer, mais dans ce cas-là, on n'a pas les rentabilités qu'on nous vend à gagner 4000 par mois avec juste un simple T2. Donc, si on veut gagner beaucoup d'argent rapidement, pour moi, la location courte durée, c'est une bonne méthode. Par contre, ça vous rajoute du boulot. On va pas se le cacher. Vous créez un deuxième job en fait, où vous êtes juste gestionnaire et femme de ménage. J'expliquerai ça dans une prochaine vidéo, c'est pas le but de cette vidéo là, mais en tout cas ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de faire gagner de l'argent rapidement, et beaucoup d'argent même. La deuxième solution, la deuxième stratégie en tout cas pour investir dans l'immobilier, c'est de faire de l'achat-revente. Donc là c'est simple, l'idée c'est vous avez du capital ou pas forcément de capital, vous achetez un appartement sous la valeur du marché et vous le revendez avec des travaux ou pas forcément, à la valeur du marché, voire un peu au-dessus. Et du coup, le delta, en fait, la différence d'argent, permet de gagner de l'argent. Donc ça, c'est une stratégie, selon moi, qui permet de gagner beaucoup d'argent très rapidement. Et au final, on n'a même pas besoin d'avoir de locataire, de faire de la gestion. Il suffit juste d'avoir le bon plan, donc l'appartement qu'on achète sous le prix du marché, faire les quelques travaux et le revendre plus cher. Donc on passe 2 fois chez le notaire et on peut gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc dit comme ça a l'air hyper intéressant. Dans la pratique, pour moi, c'est assez difficile à mettre en place, en tout cas au début, parce qu'on n'a pas forcément le réseau de gens qui vont nous apporter des bonnes affaires. Et surtout, pour moi, c'est ultra risqué. C'est-à-dire que si on achète un appartement en dessous de la valeur du marché, ok, il n'y a pas de souci, mais il y a une grosse part d'inconnu, il y a un gros point d'interrogation à la fin de notre stratégie, c'est à combien je vais le revendre, quoi. C'est difficile de se projeter et savoir ce que son coût, d'investissement immobilier va marcher à tous les coups, quoi. Donc pour moi, c'est une stratégie qui me semble assez risquée au début. En tout cas, quand on ne connaît pas bien l'investissement immobilier, quand on ne connaît pas bien comment ça se passe chez le notaire, quand on ne connaît pas bien comment on peut se faire financer avec les banques et tout, ça peut être très vite risqué. Honnêtement, je ne vous conseille pas de faire ça, en tout cas au début. Et enfin, il y a la troisième solution qui pour moi, en tout cas, est la meilleure et la plus adaptée à mon cas. Donc je travaille et en même temps, j'essaie de me construire des revenus passifs. La location dite classique. Donc là-dedans, je regroupe location meublée, location nue, colocation, location à des étudiants. Pour moi, ça, c'est le plus intéressant. Pourquoi? Parce que ça demande de travailler un petit peu en amont, donc de réfléchir à son projet, de trouver un appartement et ensuite de le financer, etc. Donc toute la recherche de l'appartement et tout le financement. Et une fois que on a les clés, qu'il est prêt à être loué, on met un locataire en place dedans. Et là, il y a beaucoup moins de gestion. C'est-à-dire que si vous avez bien fait les choses, ou que vous passez par une agence, le locataire ne vous appelle jamais. À la limite, allez vérifier à la fin du mois qu'il vous ait bien fait le virement, le relancer si jamais il n'a pas fait le virement, ou pas tous les 3 mois aller changer ou faire changer un robinet qui fuit. En soi, c'est vraiment pas compliqué à gérer une fois que la machine elle est mise en place. Donc moi, c'est vraiment ce que je vous conseille pour commencer, c'est de faire un investissement en location dite classique, donc ou en meublé ou en non meublé, ou en colocation ou en pas colocation, quoi, et de vous faire les dents avec ça, parce que vous n'allez pas avoir des cash flows de malade qui vont vous permettre de gagner 2000 € avec un appartement, mais en tout cas vous allez pouvoir en fait gagner de l'argent sans vous rajouter du travail tous les jours ou toutes les semaines. Donc voilà, c'était les 3 stratégies qui permettent d'investir dans l'immobilier. Comme je vous dis, moi ma préférée c'est la troisième. Et surtout, s'il vous plaît, dans les commentaires de cette vidéo ou sur Facebook,
ne me parlez pas des investissements immobiliers dans le but de défiscaliser de l'argent. Pour moi, ce n'est pas de l'investissement immobilier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement immobilier dans l'ancien comme j'ai fait, je vous propose d'aller sur mon site. Donc le lien s'affiche ici. Je vous propose en fait de recevoir une mini formation dans votre boîte mail. Pour ça, il suffit juste d'aller sur le site, de remplir un formulaire avec votre prénom et votre adresse mail et je vous envoie ça par mail. Je vous dis à bientôt.